Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été! Ben oui, complètement été. Bonne heure du lunch. Merci de choisir Rouge. Salut, Josiane. Salut, ma Gégé. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien. Je sens déjà comme l'engouement de fin de travail acharné, tu sais, après un gros été à la radio. Ben oui. Puis moi, je sais ce que ça me fait tout le temps. C'est un classique. Dès que je termine un gros stretch de travail, je tombe malade. Oh. Je sais ce qui m'attend en fin de semaine. Non. Va contre ça. T'as ta bague magique là, qui te dit quand tu vas tomber malade. Oui, là. elle me dit déjà que ça s'en vient. C'est vrai? Je te niaise pas, mais là, je vais prendre des multivitamines, je vais boire de l'eau, des bonnes tisanes. Oui, tombe pas malade, c'est pas le temps, parce qu'il Non. nous reste encore 2 shows, 3 incluant celui d'aujourd'hui. Ouais. Mais n'empêche, moi, je suis pas malade, mais j'ai pogné de quoi hier avec le système de santé. Hein? Parce que je suis allée chez l'optométriste, OK? Et là, j'ai capoté parce que mon optométriste, écoute, il était tellement jeune, il disait des mots comme wesh pis slay. Genre, Génération Z. hey, j'ai essayé des lunettes puis il était comme c'est slay. J'étais comme quoi? Dans ma tête, un slay, c'est une carriole du temps des fêtes. Mais t'as aimé ça parce que t'es quand même complètement yo. Hey, je me suis sentie là, rajeunir, mais pour vrai, ça m'a comme fessé. Quand tu te rends compte que les spécialistes, que ce soit des médecins, des infirmiers, des optométristes, qui souvent ont plusieurs années d'études derrière la cravate, puis là, tu vas les voir, puis finalement, tu réalises qu'ils sont plus jeunes que toi. Je me suis tellement sentie vieux crouton, Ouais, là. t'as pogné un coup de vieux, je comprends. Moi, Ouais. je suis comme là, parce que j'ai 29 ans. Donc, les médecins ont mon âge. Donc, moi, Ouais. je suis pile dans mon... Mais bientôt, ils vont être plus jeunes que moi. Oui, non, mais ça fesse. Tu m'appelleras cette journée-là, tu vas voir, on se sent... Moi, je me sentais loser un peu. J'étais comme, ben, écoute donc, qu'est-ce que tu veux? Ben, en tout cas, j'ai hâte de voir tes nouvelles lunettes. Ce midi, Oui. t'as quand même choisi tes lunettes complètement festives, toutes brillantes. Oui, parce que là, écoute, vous le savez, j'ai une collection de lunettes et les complètement festives, elles amusent beaucoup Géraldine. Fait que je me suis dit, hey, dans cette dernière semaine, pourquoi pas y aller avec ça? Je les adore. Alors, on passe la prochaine heure ensemble. Il y a un artiste, écoute bien ça, Joe, qui s'est fait voler toutes ses premières œuvres il y a 40 ans et par hasard, il les a retrouvées aujourd'hui. Oh my God! Ouais, fascinant. On va en jaser puis on va vouloir connaître d'ailleurs vos objets que vous avez retrouvés là, par hasard comme ça quelques années plus tard. Si vous aimez le balado de Complètement été, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. et profitez pleinement de l'été avec Rouge. On vous souhaite une belle heure de lunch avec Rouge. Avez-vous déjà perdu quelque chose et vous l'avez finalement retrouvé, mais tu sais, des années plus tard, par pur hasard? Il y a un artiste français qui a grandi au Québec, qui s'est fait voler sa mallette avec tous ses premiers dessins il y a 40 ans. Puis aujourd'hui, 40 ans plus tard, il a retrouvé sa valise. Hein? C'est une résidente de Limoilou, donc tu sais, tout près de Québec, qui a Ouais. retrouvé par hasard sa mallette remplie de dessins, mais des belles œuvres d'art, là, des dessins de Québec, la terrasse du Frein, Petit Champlain, plein de planches originales en parfait état. Elle a retrouvé ça sur le bord d'une poubelle. Puis elle s'est donné la mission de retrouver l'artiste derrière ces dessins-là. Elle l'a retrouvé. Donc, 40 ans plus tard, il a retrouvé ses tout premiers dessins. Mais moi, je trouve ça extraordinaire que cette femme-là se soit dit, hey, je vais porter la mission de retrouver l'artiste. C'est tellement magique. Ça, c'est cool. Mais moi, des histoires de même, là, retrouver quelque chose que tu as perdu, j'adore ça. Je le sais qu'il y a du monde qui vont prier Saint-Antoine de Padoue quand Oui. ils perdent quelque chose. Est-ce que ça marche? Je sais pas. Saint-Antoine, si tu nous écoutes, texte-nous sur la messagerie. On veut savoir. Mais moi, j'ai une bonne histoire qui m'est pas arrivée à moi, mais qui est arrivée à ma sœur. Ma sœur, elle s'est acheté une maison, puis à la maison, il y avait une piscine hors terre. Mais la piscine hors terre, elle devait avoir au moins 25 ans, tu sais. Puis là, elle garde la piscine pendant quelques années, puis au bout, comme de 5 ans, elle l'enlève. Fait que là, ça fait à peu près 30 ans qu'il y avait une piscine hors terre. Ouais. Elle la retire, elle la fait enlever. Puis là, ça fait un gros terrain qu'elle peut utiliser pour faire un jardin. Fait qu'elle commence à travailler la terre, puis dans la terre, elle a trouvé une bague. Mais elle voit que c'est quand même une belle bague en or avec des diamants. Puis elle a comme l'impression que ça doit valoir cher. Elle est allée chez un bijoutier, elle l'a fait évaluer, nettoyer, et effectivement, c'était une bague chère. Et là, ma sœur, elle a été dans le dilemme de est-ce que je garde la bague ou je recontacte les propriétaires. Les anciens? Oui, Ben oui. qui étaient quand même partis depuis longtemps. C'était une famille, 3 enfants, un homme, une femme. En tout cas, elle les a rappelés. Et effectivement, la femme avait perdu la bague. Là, on s'entend plus de 30 ans auparavant parce que
Il y avait une piscine hors terre. Elle devait avoir perdu cette bague-là quand elle-même, elle devait avoir un jardin là. Jamais retrouvé. Il y a eu une piscine pendant 30 ans et ma sœur a retrouvé la bague. Hey, c'est tellement beau, ça me donne des frissons. Mais tu sais, ça, c'est un résultat magique. Mais honnêtement, moi, je crois même en la magie pour retrouver quelque chose. Tu sais, je te disais, moi, des fois, je perds quelque chose, je suis jamais stressée. J'ai l'impression que j'ai un don pour retrouver. Puis honnêtement, le don, je peux le partager aux gens autour de moi. T'es-tu Sainte-Antoinette de Padoue? Je suis Saint-Géraldinette de Padoue. C'est moi. Mais est-ce que tu fais quelque chose en particulier? J'ai confiance. C'est vraiment fou, mais si je perds, arrête de rire. Non, mais attends. Laisse-moi t'expliquer ça. Vas-y. Honnêtement, je perds quelque chose. Ouais. Je perds une bague. Exemple, ça m'est souvent arrivé de perdre des bijoux, puis des bijoux de qualité. Ouais. Là. Puis là, à place de capoter, moi, comme je sais depuis que je suis toute jeune que j'ai ce don-là de retrouver tout ce que je perds, je dis tout le temps, hey, c'est pas grave, je sais que je vais la retrouver. Puis ça m'est déjà arrivé d'ailleurs avec une bague. 2 semaines plus tard, la bague se trouvait sur ma table à manger. Mais tu sais, c'est pas le bordel sur ma table à manger. Ma table, elle est nettoyée, elle est propre. Et là, par hasard, comme si, puis là, ça a l'air très surnaturel, mais comme si quelque chose venait reporter l'objet que j'avais perdu sur mon chemin. Puis ça m'arrive à chaque fois que je perds quelque chose. OK, mais là, tu dis que tu peux partager ton don. Fait que moi, mettons que je perds quelque chose, puis là, moi, je panique parce que je suis pas Sainte-Géraldinette. Je vais te calmer déjà, puis je vais te dire, t'inquiète pas, Joe, on va le retrouver. Puis là, tu vas me dire, mais voyons, non, mais c'est important, ça coûte cher. Puis là, je vais te dire, non, arrête, là, je te le jure, on va le retrouver, puis je te garantis qu'on va le retrouver. J'aide mes amis autour de moi à retrouver ce qu'ils perdent. Je te dis, j'ai un don! Vas-tu me mettre à prier Sainte-Géraldinette? Je trouve ça fou! Sainte-Géraldinette de Padoue, priez pour nous, merci! Alors, ce midi, on va savoir, vous autres, avez-vous déjà perdu quelque chose, puis finalement, vous l'avez retrouvé in extremis? Hey, vous pouvez nous texter au 6-12-13 ou téléphoner au 1-855-768-4336, la gang! On vous lit, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez déjà perdu, que vous avez finalement retrouvé? On va aller jaser à Yannick du Lac-Saint-Jean. Salut, Yannick! Salut, ça va bien? Ça va super bien. Qu'est-ce que tu as déjà perdu, toi? Moi, j'avais perdu un collier que je tenais quand même énormément. J'étais allé en camping sur la plage au Lac-Saint-Jean. Puis, de retour à la maison, trouve plus le collier. Je l'ai perdu. Je l'ai cherché, recherché, surcherché. Puis, au final, 1 an plus tard, je suis retourné faire du camping puis il était accroché sur une branche. Simple de même. Un bon Samaritain. Ouais, exactement. Où c'est que j'avais l'habitude de me changer, tout ça. Il était là, il m'attendait. Oh! C'est bien cute. Ben, j'espère que t'en prends soin aujourd'hui de ton beau collier. Oui, je l'ai pas perdu, par contre. Bon, merci d'avoir appelé, Yannick. Ça fait plaisir. Salut! Bye-bye. On va jaser maintenant à une collègue de Rouge. C'est Christine Bélanger. Salut, Cri. Qu'est-ce que t'as déjà perdu, toi? Salut, Christine! Salut, la gang! Hey, c'est drôle parce que moi aussi, ça s'est retrouvé dans une branche, ce que j'ai trouvé. Bon, c'est pas aussi impressionnant qu'une quarantaine d'années là pour retrouver des œuvres d'art, mais moi, j'avais perdu, quand j'avais genre 10-12 ans au primaire, durant une sortie scolaire aux Galeries de la Capitale, à Québec. Faut dire que je viens de Rivière-du-Loup, OK? Fait qu'on avait fait une sortie scolaire avec l'école. J'avais perdu une mitaine. Okay. Puis, je l'avais pas dit à mes parents, OK? Puis, quelques semaines plus tard, on est retourné magasiner avec mes parents, là, je sais pas, là, 1 mois plus tard peut-être, et la mitaine m'attendait dans une branche d'arbre aux Galeries de la Capitale. Ben, voyons! Je vous jure. Et là, ça se finit pas là, mon histoire, OK? Là, après ça, je dis à mes parents, je raconte l'histoire. Et on retourne à la maison. Et là, il y a une tempête de neige. Je repère ma mitaine. Mais oui. Et finalement, quelques jours plus tard, elle est ressoufflée par une souffleuse dans ma cour. Ah! Mais voyons, Christine, c'est comme la mitaine magique. Tu l'as-tu gardée? J'aurais dû, hein? Je suis en train de me dire, j'aurais dû l'encadrer et la garder pour toujours. Ben, moi, je pense même que tu devrais te mettre des cordons sur tes mitaines. Comme un enfant de 2 ans. Ben, merci de ton appel. Merci du partage. Passe une belle journée, Cri. Bye. Pascal est là aussi. Qu'est-ce que tu as déjà perdu, toi? Hey, salut la gang. Moi, je l'ai perdu. J'avais été mettre de l'essence. J'avais laissé mon portefeuille sur la toit. Et, donner une idée, je mettais de l'essence sur le boulevard Cartier à Laval. Et je suis descendu à La Chute. C'est à peu près 1 heure à peu près de route. Et là, je réalise là-bas, c'était l'heure du dîner, je réalise que genre, je vais aller manger quelque chose, plus de portefeuille. Et là, j'allume qui était là où j'avais été. Donc, je suis redescendu de La Chute, mais entre La Chute et Laval. Avec le cellulaire, j'ai tout annulé, les cartes de crédit et autres, pour arriver là-bas, puis qui était resté à terre. Ben, tout ce qu'il y avait perdu dedans, c'était 2 billets de loterie. Et maintenant, j'ai des AirTags sur mon portefeuille, sur mes clés, sur partout, parce que là, avec l'application, moi, je le sais.
Puis voilà, fait que c'est pour ça. Mais au moins, j'ai été capable de le retrouver, mais c'est quand même... J'avais le risque, le trouble que ça peut donner. Ben oui, ben le truc des AirTags, on l'oublie pas, là. On l'oublie pas. Non, c'est ça. Ben, merci, Puis c'est Pascal. drôle parce que mon beau-père a eu la même expérience, mais lui, comme je vous écoutais, lui, c'est un morceau de son bateau, une hélice qui a perdu du moteur, puis au Basque-Catane, puis 1 an après, il a retrouvé l'hélice lui aussi. Fait que c'est vraiment drôle. Ben, coudonc, il y a des gens qui sont nés sur une bonne lune puis qui retrouvent toujours leurs affaires. On a reçu tout plein de textos, tout plein de témoignages. Merci d'être présent, la gang. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge. Let's go! Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite vie du midi. La petite vie du midi. Dans Complètement été. Tout faux ce midi, c'est très contraignant pour le cerveau parce que je vous pose une question. Vous êtes sous tension et vous devez donner que des mauvaises réponses. On comprend? Oui! OK, on a 20 secondes de mauvaises réponses à donner. On part avec GG. OK. C'est parti. Quelle couleur obtient-on en mélangeant du jaune et du bleu? Rose. Quel est le produit de 10 x 10? 1. Comment s'appelle l'objet qui sert à picher des pétates? Râteau. Quelle est la couleur de la fumée quand un nouveau pape est élu? Mauve. Nomme 3 liqueurs. Jus d'orange, de l'eau, puis du jus de pomme. Nomme un des points cardinaux. Bonjour. Bonjour, oui. C'est bon, c'est bon. C'est une excellente mauvaise réponse. C'est une excellente mauvaise réponse. Josiane! Oui! OK, on a 6 points à battre. OK. Vas-tu réussir à relever le défi? Ça part! Nomme 3 choses qu'on met dans un café. On va mettre du colorant, on va mettre des crayons feuilles, puis on va mettre de la peinture. Comment s'appelle le livre qui recueille tous les mots? Le bulletin. Quel meuble tient les livres? Un petit table de salon. Un pesco végétarien mange quoi? Hein, mon Dieu, des chiens. Quel est le contraire de dire la vérité? Ben, dire la vraie vérité. Oh! Ouais, on a 4 bonnes réponses, alors c'est 6-4. Moi, j'ai envie de faire une dernière J'ai été manche. bien mauvaise. Mais là, la manche, c'est une après l'autre. Alors, on part avec GG, après ça, Josiane, OK, après parfait. ça, GG. OK, Ça parfait. part excellent. On part. Josiane, quelle complète la chanson de Marie-Mé, Mentir pour? Pour dégobiller. Géraldine, quelle est l'odeur dominante dans un cinéma? La pipi. Jojo, qui chante Azizam. C'est toi, il fait le séguin. Que veut dire, Géraldine, la lettre E dans cégep, le premier E dans cégep, ça veut dire? Ça veut dire esti. Quel est le contraire de J'ai pas compris. Non, mais c'était trop tard. Alors, le pointage final, mesdames et messieurs, la grande gagnante de la petite ville du midi aujourd'hui, Géraldine Lamarche! Que je préfère qu'on appelle jusqu'à la fin de l'émission Sainte-Géraldinette. Oui. Oui, C'est oui. Sainte-Géraldinette De qui a remporté. Padoue. De Padoue. Si on perd quelque chose, on passe à toi, Ouais. Sainte-Géraldinette. Merci! Josiane. Eh bien, aujourd'hui, Géraldine, j'ai eu envie de tester pour voir si tu étais attentive cet été. Fait que j'ai préparé un petit quiz qui va tester ta mémoire et du même coup, ben justement, à voir si tu l'écoutes. OK? Fait que c'est toutes des questions en lien avec des choses que j'ai confiées au cours de l'été. Donc, première question. Quel est le nom de famille de ma lapine Rosie? Rosie Valence. Valence. Yes! Valence! OK, good job. Question numéro 2. Quelle est la marque de ma voiture qui a été mangée par les écureuils? Et attention, C'est- point bonus si tu connais aussi le nom du modèle. Ben, c'est une Buick. Quoi? Me niaises-tu? J'ai-tu l'air de Marie-Pierre Morin? Moi, je conduis pas une Buick. Je suis pas bonne des voitures c'est Non, mais je te l'ai dit. C'est la voiture qui, la Ford Focus represent. Ford, on te le donne, mais c'est pas Focus, c'était Escape. J'ai eu une vieille Focus, mais tu l'as même pas connue, celle-là, toi. OK, question numéro 3. L'une de mes sœurs a travaillé 20 ans dans une institution très connue au Québec. Le zoo de Granby. Yes! Bravo! OK. Te souviens-tu du nom du dauphin de ma nièce qui est mort après 3 jours? Il s'appelait Bill. Yes! Hey, j'avais un choix de réponse, t'en as même pas eu besoin. Bravo! Mais est-ce qu'on a sa remplaçante? Oui, Debbie. Debbie. OK. Question numéro 5. Lors d'une audition, on m'a casté pour être le corps d'une femme grasse et bourrue. C'était une pub pour un commerce très connu mettant en vedette un humoriste d'ici. De quel humoriste je parle? Ah, de quel humoriste? Ouais. Je sais pas. Moi, je me rappelle que c'était une publicité sportive, non? Non. Ça, tu te trompes avec la fois que j'étais trop grosse pour Weight Watchers. OK, mais là, tu devais... Ah, c'était Martin Matt. Oui! Good job. On te le donne. Quel est le surnom que les enfants de ma ruelle me donnent? La sorcière du quartier.
La sorcière bien-aimée. Ma sorcière de quel La quartier? sorcière de Rosemont. Yes! OK, parfait. On continue. Numéro 7. J'ai un moyen de transport de prédilection pour aller au cimetière de mon village. C'est un 4 roues. Ouais! Le VTT. bikini. En bikini. Pour vrai, j'étais allée encore en fin de semaine. J'étais allée voir si Jean-Pierre Ferland, il y avait eu d'autres offrandes. En tout cas, je vous en reparle. OK, numéro 8. Au début de l'été, mon village a été déclaré comme étant un habitat de prédilection pour protéger un oiseau précieux. Oui. De quel oiseau s'agit-il? Ah, c'est pas Attends, j'ai des choix de réponse. OK, cool. A, des corneilles comme Jazette. B, des merles d'Amérique. Ou C, des harfans des neiges. C'était des merles d'Amérique. Non, c'était Harfang des neiges. C'était Harfang des C'est neiges. vrai, oui. Numéro 9. J'ai eu la pulsion à plusieurs reprises dans ma vie de sauver Britney Spears. Mais j'ai aussi pleuré pour une autre vedette que j'aurais voulu sauver lorsque j'ai découvert son documentaire sur Netflix. De qui s'agit-il? Et je te donne un bonus pour un petit info. Cet artiste va jouer dans les 107 minutes de hit de Kevin Aubu. C'était Whitney Houston. Yes! Ouais! Bravo! Et on y va avec la 10e question. J'ai beaucoup parlé de mon village, mais te souviens-tu de son nom et de la région administrative à laquelle il appartient? Non, c'est la MRC, c'est dans l'Anaudière. Ouais. Mais je suis pas fine. Me C'est plus le nom du Mais là, j'ai un village. blanc, je suis stressée. Saint-Norbert, Saint-Norbert, l'Anaudière! ben Et c'est la MRC d'Autré. Je me disais, coudonc, connais-tu la MRC? Ben hey, Géraldine, ça te fait une sacrée bonne note quand même, je pense, là. 10 sur 13. Hey, félicitations! Hey, ben quelle bonne idée de faire ça. C'est-tu quoi? J'ai envie de te faire le même quiz demain. Ouh! On va travailler ta mémoire aussi. OK, parfait. On va jouer à ça demain en grand plaisir. Mais j'aime ça, des beaux souvenirs. Le conseil du jour. Écoutez, la gang, le conseil du jour aujourd'hui, il est bien simple. Il nous vient de Géraldine. Parce que si vous perdez quelque chose, faites comme elle et ayez confiance. Mais est-ce que tu fais quelque chose en particulier? J'ai quand tu veux? confiance. Simple de même, ça en est quasiment niaiseux. Ayez confiance, la gang. Oui. Vous allez tout retrouver ce que vous allez perdre ou perdrez un jour. Puis si jamais vous n'avez pas confiance, contactez-moi, puis moi, je vais vous dire, hey, aie confiance. Moi, j'ai confiance. Tu vas tout retrouver ce que tu perds sur ton chemin. Les douces paroles de Sainte-Géraldinette de Padoue. Oui. On vous remercie d'avoir été avec nous ce midi, la gang. Oui, et on vous retrouve demain pour le dernier jeudi de Complètement été. Passez un bel après-midi. Salut! Ciao! Lunchez avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon et profitez de l'été avec Rouge.